aujourd'hui je vais vous faire un petit tour d'horizon de mes différents croquis, que ce soit en école ou durant mon travail pour Kiromoe. Donc le but c'est de vous montrer un petit peu qu'il y a différents types de croquis, que le niveau de détail et de, comment dire, de bien faire le dessin peut être totalement différent selon ce qu'on recherche. Donc déjà par exemple en école, j'avais acheté ce carnet de la marque Fashionista. D'ailleurs justement sur mes croquis iPad, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait une silhouette en pointillé. En fait ça vient de ce cahier là. Je vais vous montrer voilà, une page vierge. Et en fait c'est très pratique pour s'éviter de refaire des silhouettes tout le temps. Ça nous fait gagner du temps. Donc voilà, typiquement je pouvais avoir même pas des tenues complètes, mais un pantalon avec des annotations. Voilà, c'est des croquis de recherche. Tac, ici. Voilà. Donc je rappelle, durant ma 3e année, surtout, j'ai travaillé beaucoup sur ce qui est époque victorienne. Ça doit se voir. Voilà, là, ça commence à devenir un petit peu le grand bazar, hein, mais c'est normal. Petit manteau militaire. Voilà, ça c'est quand avec mon prof on modifie un petit peu des manches pour trouver des choses plus adaptées, plus jolies. Voilà un petit peu pour ce carnet-là. Ensuite, quand j'ai commencé Kiromoe, j'avais ce carnet-là où par exemple ici, vous voyez, quand je travaillais, c'est sur la manche Song, donc savoir comment j'allais faire les plis, les dimensions que je voulais, donc il y a toutes ces petites annotations là, voilà, je me refais la manche à quoi elle ressemble un petit peu rapidement. Voilà, différents types de manches au niveau de la personnalisation avec les hauts et les robes qui existent, comment je les associe. Voilà, ça c'est super moche, mais c'est des choses c'est des vêtements existants que j'ai vus et que j'ai redessiné vite fait les détails qui me plaisaient pour voilà, me les garder en tête pour pouvoir potentiellement les réutiliser ou du moins les transformer à ma façon. Quand je réfléchis à des formes de personnalisation de Mutsumi avec l'ajout d'élastiques par exemple. Voilà, où je peux avoir des dessins un petit peu plus jolis, un petit peu plus fins, où là on a un chemisier en mode tombé naturel, et là je le mets comme s'il était à plat pour me rendre compte du travail que je voulais faire au niveau de la manche et du dessous de bras. Voilà un autre croquis où j'ai commencé à mettre des dimensions pour savoir sur quelle base partir. Et enfin sur l'iPad, on peut retrouver donc des croquis rapides comme ça avec des annotations en mode vite fait, je jette mon idée, que des tests un petit peu plus travaillés comme ça, où là j'ai déjà mis de la colorisation ou inséré des tissus. Là je me mettais des petits rubans que j'ai trouvés sur internet qui me plaisaient bien pour savoir comment je pourrais les appliquer dessus. Voilà, des choses très travaillées, ou encore avec cette histoire d'annotation. Où là je m'applique un petit peu plus quand même au niveau du travail de... Là on se rapproche plus de l'illustration que d'un dessin technique par exemple. Ou encore ça permet de faire des tests de colorisation rapides, voilà, pour faire des déclinaisons différentes. Donc voilà, vous voyez qu'avec différents, que ce soit outils ou volonté qu'on a derrière, le dessin peut être extrêmement différent, et c'est ça qui est chouette et qui fait qu'on a de la variation dans notre métier. Et je rappelle que dans tous les cas, un croquis de mode sert surtout à comprendre l'idée qu'on veut développer plutôt qu'à avoir une représentation jolie et bien faite du vêtement, qui ça, c'est le boulot d'un illustrateur, et il vaut mieux leur laisser parce qu'ils le font très bien. J'espère que vous avez aimé ce petit tour d'horizon et je vous dis à demain.